Chers amis, bienvenue, très heureux de venir vous retrouver. Aujourd'hui, je vous invite à prendre votre Bible et surtout à prendre de quoi écrire parce que je vais vous entraîner. L'idée que j'ai sur mon cœur aujourd'hui, c'est de vous entraîner dans la lecture de la parole et je vais reprendre des versets que j'ai soulignés dans ma Bible et que je vous partage à votre réflexion et que ces versets, que cette parole, eh bien, vous puissiez l'entendre et surtout la recevoir avec reconnaissance à Dieu et puis, le cas échéant, que le Seigneur vous parle et que le Saint-Esprit vienne éclairer votre cœur en conséquence de quoi la bénédiction sera sur votre vie. Alors, dans le Proverbe premier, nous allons parcourir le livre des Proverbes. Celui qui m'écoute, alors Proverbe 1, verset 33, prenez note, je vous lis. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Que de telles promesses puissent vraiment éclairer, briller sur votre vie. Au chapitre 3, versets 1 et versets 3 et 4, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ça, dans la prière, parler la parole de Dieu permet à ce que cette parole s'écrive, se grave sur la table de notre cœur. En conséquence de quoi, verset 4, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Poursuivons. Au chapitre 4, verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Oui, le sentier des justes est éclairé par les promesses de Dieu qui brillent sur son chemin. Il brille et lui apporte tout l'éclairage pour marcher d'une manière digne. Alléluia. Au verset 23 du chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tant d'autres versets que vous pouvez vous-même souligner dans sa parole. Je pourrais en vous citer d'autres et je poursuis. Chapitre 10, versets 5 et 6. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Rappelez-vous, Jésus a dit « La moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers ». Je crois qu'il disait cela en ce sens que les ouvriers, quand il dit « il y a peu d'ouvriers », ça veut dire qu'ils sommeillaient, ils dormaient. Ils ne visionnaient pas la moisson des âmes. À l'heure où nous parlons très souvent de l'adversité, de ce qui se passe autour de nous, c'est bien de parler de ce qui se passe autour de nous. Mais
cela doit nous presser de nous tourner et de dire « Seigneur, me voici pour être ouvrier dans ta moisson. » Et soyez assurés que lorsque la moisson est mûre, qu'il y a des orages qui se présentent, il s'empresse de moissonner le blé. Cela me rappelle une anecdote où nous étions, mon épouse et les enfants, en train de pique-niquer. Et il y avait là un orage qui se présentait et je me suis aperçu qu'il y avait dans un pré un fermier, un paysan qui s'empressait de charger son foin sur sa charrette pour le rentrer afin que ce foin ne soit pas mouillé par cet orage qui était là, qui se préparait. Et j'ai dit, mais je vais aller aider cet homme. Et je me suis empressé d'aller aider cet homme à charger son foin pour le mettre vraiment à l'abri pour son troupeau. Donc, la moisson des âmes. Salut Dédé. Donc, la moisson des âmes, eh bien, il faut que les ouvriers se réveillent. Et c'est ce que je vis, je prie, Seigneur, suscite des ouvriers, je dirais plus clairement, suscite des partenaires dans la moisson. À côté des ouvriers que nous sommes, nous avons besoin de partenaires en Jésus-Christ. Donc celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Verset 22, toujours du chapitre 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au chapitre 11, donc, verset 17, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Au verset 28 du chapitre 11, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage, parce qu'ils se confient dans les promesses de Dieu. Au verset 24, il nous est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Verset 31, il nous est dit, voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Oui, on reçoit la rétribution de ce que nous ensemençons, de ce que nous cultivons dans notre vie. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Chapitre 15, verset 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Verset 31 du chapitre 15. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Oui, il faut entendre la voix de la sagesse. Gloire à toi, Jésus. Verset 11 du chapitre 18. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire.
Gloire te soit rendue, Jésus. Du chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Chapitre 20, versets 11 à 13. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Ouvre les yeux, passe à l'action, et tu seras rassasié de pain. Oui, gloire te soit rendue. Chapitre 21, verset 14. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Verset 22, le sage monte dans la ville des héros, et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Verset 25, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Verset 26, tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Du chapitre 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue. Voilà ce que je pouvais vous partager. L'abondance de Dieu, lorsque nous venons à Jésus et que nous entrons dans la vision de sa vie, cette vie qu'il nous offre, la vie qu'il nous offre est un changement à 100%. Ce n'est pas vivre petitement, c'est vivre grandement à la mesure de notre foi, à la mesure de nos besoins, et c'est vivre grandement, c'est vivre dans la noblesse du royaume de Dieu. C'est vivre dans cette vie qui a une valeur extraordinaire. Et ce qui a de la valeur, ce sont ces promesses. Ces promesses que nous apprenons à vivre, à faire usage. Lorsque nous en faisons usage pour notre propre vie, assurément, nous devenons en bénédiction pour les autres. Et comme beaucoup d'entre vous le disent, le témoignent, je reprends les propos que je peux lire en conséquence de ce qui vous est partagé. Béni soit le Seigneur, je ne fais que vous partager ce qui est l'héritage de notre vie.
cette vie que nous entretenons. Et il y a des choses que j'aimerais vous partager, et je dirais même que j'aimerais écrire pour les partager. Puissiez-vous les entendre, puissiez-vous les comprendre. Cette vie que nous avons appris à cultiver depuis janvier 1977. Cette vie que nous avons eu la grâce d'apprendre auprès des parents qui ont été des parents de cœur, auprès de serviteurs que nous avons vus vivre, travailler dans la moisson, et qui nous ont appris à respecter l'argent. Oui. Et à faire fructifier l'œuvre en conséquence de ce que des partenaires avec le Seigneur sont venus soutenir les actions d'évangélisation. Ça a été vraiment un temps de grâce. Un temps de grâce. Oh, ça n'a pas été sans difficulté, vous savez. L'adversité ne vise qu'une chose, c'est à tuer l'amour. Le diable n'aime pas. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le diable ne se convertira jamais. Mais je sais une chose, ce que j'ai la grâce de vous partager aujourd'hui. Je le fais au moyen de la foi. Et je peux vous assurer, Dieu m'en est témoin, je n'attends rien d'autre que de mon Seigneur. Je n'attends rien d'autre. Il est mon Dieu, en Jésus-Christ, que je sers, et heureux de pouvoir ensemencer les cœurs, ensemencer votre cœur, et que vous puissiez vivre paisiblement au milieu même de l'adversité, et que votre âme prospère. Oui, que votre âme prospère. Car ce qui importe, c'est le salut de votre âme, le bien de votre âme, et en conséquence de quoi la santé de votre corps suivra. Et puissiez-vous être heureux et surtout de goûter ce bonheur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, parce qu'il faut savoir qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des pauvres, nous sommes riches. Oui, car n'oublions pas, Jésus-Christ, corps glorifié, est couvert d'or. Jésus-Christ en nous est riche. Jésus-Christ en vous est riche. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance, bien-aimé, je m'adresse à toi, tu es plus riche que tu ne le penses. Connais ton Seigneur Jésus, et tu t'apercevras que tu es bien plus riche que tu ne le penses. Je te souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Au revoir.